Alors là, nous allons interroger nos amis. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, Madame la Présidente, est-ce que je pourrais avoir un verre de rosé, s'il vous plaît? Alors, alors voilà, la Coupe du Monde de football, la Coupe des blondes de football, oui. Il est bien, il est bien. J'amène mon rosé, donc rosé, donc avec le fameux slogan footballistique, rosé qui pique, rosé quand même. Ce soir on vous met. Qu'est-ce que tu penses du salaire des footballeurs ou de leur le prix de leur nuit d'hôtel? C'est une astuce des choses. Quand par exemple le CUP de France, c'est un grand pays, la France. Quand il dort un hôtel de 600 €, c'est pas 600 €. C'est pas une grande chose, grammatise, non, non, non. Tu comprends? Tout à fait, 600 €, c'est à peine l'accès à la chambre. Après, plus le bar, le champagne, et puis après la télévision, quand tu veux recevoir Canal+, ça monte de suite à 3000, 3000, 4000. Plus, il y a quand même des jeunes filles qui sont autour des footballeurs, autour des ministres, autour des jeunes hommes, autour de nos ministres. Je pense qu'il y a quand même un coût là-dessus qu'on ne peut pas amputer à la République. C'est normal. On vient pour s'amuser, on vient pour jouer, on vient pour se montrer. Tu peux rappeler ton nom au micro, s'il te plaît? Anne-Cécile Suyed-Michelet, auteure du Secret des Gabions. Le secret des Gabions. Alors, est-ce que tu penses que la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud a amené beaucoup de population autour de ton livre? Non, pourquoi? Est-ce que tu traites des sujets footballistiques par rapport aux gabions? Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, quoi. Est-ce que tu as déjà vu un gabion, par exemple, sur un stade? Est-ce que vous jouez beaucoup entre gabion et football? Un gabion, c'est un goéland. C'est un oiseau, ça je joue très très rarement au football. Par contre, les ballons volent. Bravo. Est-ce que les gabions rebondissent? Pas que je sache, mais bon, tout est possible. Quel est ton texte par rapport aux gabions? Est-ce que tu aurais un petit texte là, en hommage à nos amis qui font du football en Afrique du Sud, alors que nous sommes au nord des côtes de l'Afrique du Nord, enfin au sud de l'Europe? Est-ce qu'il y aurait une anecdote footballistique par rapport aux gabions? Ah non, je suis navrée, mais alors le football, c'est vraiment pas mon truc. Et si, donc, comme le disait la présidente précédemment, on faisait l'année prochaine un thème d'un festival du livre sur la Canebière, sur la Coupe des blondes, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien aussi la Coupe des blondes. Merci beaucoup. Donc, c'est une grande initiative donc, de présenter ce festival du livre 2011, donc, qui est sur la Coupe des blondes. Et nous avons beaucoup d'amis qui nous sollicitent. Oui, j'ai la petite Juliette là à l'appareil. Nous dit que Florence, oui, Florence va arriver. Oui, l'auteure Florence. Oui, elle monte sur le plateau. Oui, Florence. Florence musicienne. Oui, oui. Alors Florence, est-ce que tu veux bien monter sur le podium? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Florence. Est-ce que tu connaissais les Vuvuzela? Est-ce que tu as composé pour Vuvuzela? Non. Est-ce que ça serait intéressant de faire un échange culturel entre donc Marseille, Marseille, donc comment on pourrait dire la banlieue de la France, ou la capitale de l'Afrique du Nord, capitale de l'Afrique du Nord, donc capitale du Sud, oui. Nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes à Marseille, donc au sud de l'Europe, et là nous vous parlons un peu de Vuvuzela de l'Afrique du Sud, donc le Sud se rejoignent. Est-ce que ça serait possible de composer, par exemple, une hymne à la gloire de l'écriture et du langage en Vuvuzela? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? On pourrait avoir cette surprise, par exemple, pour la Coupe des Blondes, le sujet du dernier festival, futur festival couleur cactus du livre de la Canebière. Oui, il faut répondre quoi là? J'ai pas écouté la question. Ce soir on vous met. Alors là, c'est le petit Christophe de 97 ans. Oui, Christophe, oui, je vous prends en régie. Est-ce que vous pouvez nous donner, oui, entre France-Martigues, vous dites? Ah, France-Mexique.
Oui, est-ce que vous pouvez nous donner un pronostic sur le prochain match France-Mexique, vous qui êtes dans la musique? Je suis super passionnée de foot surtout. 0-0. 0-0, donc la cabosse, toujours l'agrume le plus connu de tous les chocolats. Ce soir on vous met. Est-ce que tu pourrais nous faire une tactique pour la coupe pour le match de demain France-Mexique? Oui, parce que si on ne gagne pas demain contre l'Afrique du Sud, on n'est pas sûr de gagner. Est-ce que tu peux montrer devant la caméra? Oui, alors tu veux l'équipe? Alors Mandanda, bien sûr. Parce que Lloris, il est bien gentil, il saute, mais il détourne le ballon. Et contre une grande équipe, quand on détourne le ballon selon où il va, le ballon on le reprend, on le met dans la cage. Mandanda a une allonge supérieure, on a vu d'ailleurs Lloris qui se fait presque lober sur un premier ballon dans le premier match. Donc Evra à gauche, Sagna à droite, bon, Gallas, bien sûr, et à côté, alors, à votre avis? Moi j'y mettrais Jules Svenka sur la chaise longue. Alors on a Toulalan indécrottable, évidemment Ribéry qui va à droite et à gauche, bon, devant, alors on peut mettre Cissé et à droite on peut mettre Gignac à gauche, hein, puisqu'on a mis Ribéry ici. Valbuena. Alors, il nous manque un arrière central habituel. À la Checal alors. Un arrière central habituel. Oui, qui joue à droite d'habitude. Abidal, bon, allez. D'accord, Abidal, Gallas, Sagna, Evra, Mandanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque un. Abou Diaby qui est le meilleur joueur de l'équipe pour le moment, quoi. Voilà. Hein? Donc avec ça, défenseurs les deux qui vont se promener, plus défensif et qui attaque, et Ribéry qui va donner le jeu, qui va partir à droite, à gauche, qui va dédoubler avec l'un et avec l'autre. Et le petit Mohamed qui nous a rejoint ici sur ce plateau, qu'est-ce que tu penses un peu de la sélection de Guy pour le match de foot France-Mexique demain en Amérique du Sud? J'aime beaucoup le maillot de sélectionneur. J'envisage de lui voler sur le champ. Voilà, en avant-première de la Coupe des Blondes de football pour le Festival du Livre 2011. Merci beaucoup, à vous les studios. Ce soir on vous met le blues.